notre Seigneur Jésus, ce dimanche encore de la ville de Bridgeport, de l'État de Connecticut, je veux vous annoncer le message du Seigneur, le message de la bonne nouvelle du royaume. Et pour toi qui nous suis en ligne, eh bien, nous continuons ce dimanche la fin de notre message du dimanche passé. Dimanche passé, je vous avais parlé du général face au prophète. Du général face au prophète, on avait le général Naaman qui a été en présence du grand prophète de Dieu, Élie. Et nous allons continuer ce dimanche pour conclure cela. Et ce dimanche, je vais beaucoup mettre l'accent sur les marchands de l'onction et les marchands des dons spirituels. Nous allons voir ensemble la suite du récit, comment Naaman s'est fait escroquer par l'assistant du prophète Élisée. Et nous allons appliquer cet événement à la vie de l'Église aujourd'hui. Jésus, une fois, s'est rendu dans le temple et il a dit, nous le verrons aussi dans Matthieu 21, 12 à 13, vous avez fait de la maison de mon Père une taverne de voleurs. C'est fort. C'est Jésus qui s'adresse à les personnes qui leur dit, vous avez entraîné le vol dans l'église. Vous avez utilisé l'église qui est la maison de prière pour en faire une taverne, une caverne, une maison de voleurs. Et je prie Dieu pour que, à travers ce message, toi qui nous suis en ligne et qui a été manipulé, trompé au fil des années, que cet enseignement soit le début de ta délivrance. Des marchands, des commerçants, des escroqueurs dans la maison de Dieu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça n'a même pas commencé au temps de Jésus, déjà au temps du prophète Élisée. Dans l'Ancien Testament, il y avait des spécialistes d'escroquerie, des spécialistes de marchandiser le don et l'onction de Dieu. Allons pour ce faire dans le livre des rois, le deuxième livre des rois. 2 rois, chapitre 5. Je le disais dimanche dernier, nous avons étudié 2 rois 5, 1 jusqu'à 15, verset 15. Naaman, le général syrien, est venu en Israël, en Samarie, rencontrer le prophète de Dieu, Élisée, parce qu'il était malade, parce qu'il était lépreux. Et Élisée l'a dirigé de façon prophétique, et à la suite de cette prescription prophétique, Naaman a été guéri, il a été purifié de sa lèpre. Verset 15. On commence même à partir du verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Il a été guéri. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. C'est très important. Il a été guéri. Il pouvait retourner chez lui en Syrie. Élisée ne lui a pas dit, quand tu vas te plonger dans le Jourdain 7 fois et quand tu seras guéri, il faut revenir me voir. Donc c'est de façon volontaire que Naaman décide d'aller vers l'homme de Dieu. Je vous ai dit dimanche dernier, Naaman avait un esprit de gratitude, un esprit de reconnaissance. Et on voit cela dans l'épisode de Jésus avec les 10 lépreux. 10 lépreux sont venus voir Jésus pour que Jésus les purifie de leur lèpre. Et le Seigneur les a purifiés de leur lèpre. Il n'y a qu'un seul qui est venu vers Jésus pour glorifier Dieu et remercier Jésus. Les 9 sont partis. Donc Naaman n'était dans aucune obligation de venir et de dire merci à Élisée.
Élisée n'a pas mis dans son protocole ses assistants tels que Géasi de dire ok, Géasi, chaque fois que quelqu'un reçoit une guérison, collecte, comment est-ce qu'on appelle, son témoignage, et puis qu'il vienne nous voir. Il n'a pas fait cela. Le monde spirituel doit toujours fonctionner dans la liberté. La Bible nous dit que Christ nous a affranchis pour la liberté. Nous vivons dans la période de la grâce. Dieu ne force aucun individu. Tu peux même être ressuscité des morts. Et puis ne pas venir dire merci à Dieu. Dieu n'a pas de problème pour ça. Parce qu'il reste Dieu, il sera toujours Dieu. Il nous a créés libres. Mais Dieu veut que nous ayons des traits de caractère qui l'honorent et qui nous glorifient. C'est très important. Un enfant de Dieu doit développer ce caractère de reconnaissance. Mon frère, ma soeur, toi qui es ici, et toi qui me suis online, sois toujours reconnaissant envers ton bienfaiteur. Sois toujours reconnaissant. Certaines personnes ont leur vie bloquée aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne savent pas être reconnaissants. Ils ont l'impression que les autres sont obligés de les aider. Non, personne n'est obligé de t'aider. C'est une grâce de Dieu que quelqu'un un jour décide de t'aider, décide un jour de te bénir, décide un jour de te donner une information déterminante, décide un jour de te donner un moyen de transport pour aller appliquer, pour que tu aies ce travail. Il n'est pas obligé de faire cela. Mais il le fait par amour, par générosité. Le minimum que tu peux devoir à cette personne, c'est comme le lépreux, un seul lépreux samaritain, de venir rendre grâce à Dieu. S'il y a des gens qui t'ont fait du bien dans ce pays, que par ignorance, parce que souvent on fait des choses, on ne sait pas. Ce n'est pas parce qu'on prémédite d'agir ainsi, mais on ne sait pas que quand on nous fait du bien, on doit être reconnaissant. Va être reconnaissant à celui qui, pour la première fois dans ce pays, t'a donné une chambre, t'a donné un endroit pour te reposer, t'a permis d'avoir ton premier boulot dans ce pays. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés ici qui étaient avec leurs parents ne leur ont même pas montré un emploi pour aller appliquer, pour avoir une carte de social sécurité, pas mal de choses. Même pas pour les aider à avoir des papiers. Certains sont là aujourd'hui. Vous avez vécu avec des vrais parents comme ça. Dans l'homme du dehors qui t'a aidé, fais comme le prophète, le général Naaman. Retourne sur tes pas pour dire merci à ces personnes. Car en marchant dans la gratitude, dans la reconnaissance, Dieu continue à te bénir. Mais quand tu marches comme les 9 lépreux qui n'ont pas su venir vers Jésus, ils ont raté quelque chose de très important du salut. Ils ont été guéris dans leur corps. Mais le 10e lépreux qui est venu rendre grâce à Jésus, remercier Jésus, il a reçu le salut. Continue toujours à grandir dans un esprit de gratitude et de reconnaissance. Jésus a dit, même quand on vous donne un verre d'eau, soyez reconnaissant au verre d'eau qu'on vous a donné. Alors, il est descendu de son char, il est sorti finalement de l'eau. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. C'est très frappant là. Est-ce que vous suivez ce qui se passe? Écoutez très bien. Parce qu'aujourd'hui, plein de chrétiens, leur église est plus online, sur Internet, que dans l'église physique, dans l'église locale. Il n'y a rien de mauvais parce qu'il y a des gens qui me suivent online. Mais nous devons avoir une attitude chrétienne, une attitude biblique au niveau de l'église locale. Et il y a tellement de déviations aujourd'hui dans le monde chrétien. Que se passe-t-il? Est-ce que vous avez suivi? Qui a conduit sa guérison? Qui a conduit la guérison de Naaman? La servante. La servante, bien sûr, mais celui qui lui a donné l'acte prophétique et tout ce qui. C'est Élisée. En un mot, Élisée aurait pu lui imposer les mains. En un mot, Élisée aurait pu lui faire l'onction pour pas mal de choses. Mais c'est Élisée qui a été le canal de sa guérison. Mais quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est aujourd'hui là, il allait se prosterner devant Élisée et puis dit, Élisée, tu es mon prophète, tu es mon guérisseur, tu es mon délivreur, etc. Tout et tout. Ce Syrien rend gloire à Dieu.
Il montre par là qu'Élisée n'est qu'un instrument pour la guérison de Dieu. Ce n'est pas Élisée qui l'a guéri, c'est Dieu qui a utilisé Élisée de guérir. Et aujourd'hui, les choses sont tellement polluées et déformées que lorsqu'un miracle se fait dans la maison de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, on oublie Dieu, on rend gloire au prophète, à l'apôtre, au pasteur, au versile. Sois délivré de cela au nom de Jésus. Sois délivré de cela au nom de Jésus. Un miracle ne doit pas glorifier un homme de Dieu. Un miracle ne doit pas glorifier une femme de Dieu. Un miracle doit glorifier Dieu. Dieu a dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Mais nous avons dévoyé cela aujourd'hui. Nous avons dévoyé cela aujourd'hui. Les hommes de Dieu sont honorés, ils sont glorifiés. Oh, mon pasteur a dit ça, mon prophète a dit ça, tout et tout. Mais non! C'est Dieu que nous devons honorer, c'est Dieu que nous devons glorifier. Et Naaman le Syrien, qui n'était même pas enfant d'Israël, qui n'était même pas chrétien, qui n'avait même pas de Bible, il sait qu'il faut honorer et glorifier Dieu quand il y a un miracle dans ta vie. Nous, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, nous ne sommes que des ouvriers inutiles. Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise aujourd'hui pour un temps. Après ça, c'est fini. Avant nous, il y avait d'autres serviteurs de Dieu. Après nous, il y en aura. Arrête aujourd'hui d'adorer les hommes de Dieu. On doit respecter les hommes de Dieu. On doit honorer les hommes de Dieu. Mais on ne doit pas les adorer. Tu vas adorer que l'Éternel, ton Dieu. Il y a une forme d'idolâtrie qui rentre aujourd'hui dans la maison de Dieu. On n'a pas de problème dans nos petites églises, mais les soi-disant méga church, les générales overseers, les apôtres, les bishops, les archibishops, ils sont devenus des dieux. C'est une abomination. C'est une abomination. On ne suit plus la parole de Dieu. Il est venu reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Quand Dieu fait le miracle, c'est pour qu'un homme, une femme soit changé. C'est pour qu'un homme, une femme se convertisse. Le miracle et la prophétie n'ont pas de sens si la vie des hommes et des femmes n'est pas changée. Les gens vont à nos croisades, à nos séminaires, à nos services, ils voient des miracles, ils entendent des prophéties, tout et tout. Mais à la fin de la journée, les gens qui ont eu ces miracles, qui ont eu ces prophéties ne sont pas convertis, ils restent païens. Or, Jésus-Christ est venu prêcher la bonne nouvelle du royaume pour que les hommes et les femmes soient sauvés, qu'ils aient la vie éternelle. Parce que si tu es guéri dans ton corps, mais que ton âme n'est pas guérie, où tu vas? Tu vas en enfer. Donc, il dit maintenant à Élisée, Élisée, accepte maintenant un présent de ma part. Il a été guéri. On ne lui a même pas dit que, vous savez, il y a des endroits où vous allez aujourd'hui, où lorsque vous devez avoir une parole prophétique, lorsqu'on va prier pour votre guérison, tout et tout, on vous demande de payer quelque chose. C'est aujourd'hui à la mode, aujourd'hui en Afrique. Écoute-moi bien, toi qui me suis en ligne là, je veux que ce message-là te délivre. Parce qu'il y a des faux prophètes, des faux apôtres, qui sont aujourd'hui dans nos églises, qui se sont détournés de la parole de Dieu et qui ont mis des pratiques de secte. On a maintenant dans nos églises plus de pasteurs, plus de prophètes, plus d'apôtres, etc. On a des groupes. Avant de recevoir une prophétie, avant d'avoir une cure d'amour, quoi, on te demande, il faut payer quelque chose. Quand il est venu là, est-ce que Géasi lui a dit, il faut donner quelque chose de prophète? Non. Et nous allons aller dans le livre des Actes. Il faut que tu sois délivré au nom de Jésus. Il y a trop d'abominations dans nos églises. Ce n'est pas possible. Et c'est les églises charismatiques, prophétiques qui sont dans ça. J'en sais quelque chose parce que je les ai pratiquées. Vous les avez vus à distance. Moi, je les ai pratiquées corps à corps. On s'est assis, on a parlé, tout et tout. Je sais maintenant ce qui se passe là. Ne regardez pas seulement, on l'a marché, un grand coup. Aucun de nous n'est grand de Dieu. Un seul est grand. C'est le Dieu d'Israël. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Arrête d'adorer ton serviteur. Adore Dieu. Respecte ton serviteur. Honore ton serviteur. Mais ne l'adore pas. Oh, tel pasteur a dit ça. Mais c'est inacceptable. Les chrétiens ne peuvent même plus dire. Jean 3, 16 a dit.
pasteur tant, prophète tant, a dit, il a dit. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Cette génération, parce qu'elle ne lit plus la Bible, il y a des gangsters, il y a des brigands, des mafiosi qui sont rentrés dans nos églises, qui manipulent, qui trompent, qui volent, qui abusent, etc. Mais je vais les dénoncer au nom de Jésus. Je vais commencer une série d'émissions avec preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Je vais venir après vous, les jeunes prophètes là, d'Afrique, là, qui trompaient, qui manipulaient, qui voulaient là. Je viens après vous, au nom de Jésus. Ce n'est pas possible ça. Les gens n'aiment plus la parole. Les gens ne cherchent plus Dieu. Tu rentres dans une église, tu dis, bon, tu veux voir le prophète, ok. C'est tel montant. Ou bien quand tu as reçu ta prophétie ou ta guérison, quoi que ce soit, on donne le panier. Il faut donner. Il y a un prix maintenant. Vous avez des endroits où l'église est tellement grande, si vous voulez être assis devant, pour que l'homme de Dieu vous touche, connecte avec vous, il faut payer certains montants. Plus tu payes, plus tu t'approches de lui. Et les gens vont dans ces endroits-là, le service commence à 10 h du matin. Les gens, 3 h du matin, ils sont là-bas. Et doivent payer pour être aux premières places. Mais c'est ce qui arrive. Quand on ne lit plus sa Bible, quand on ne va plus là où on enseigne la parole de Dieu, on prêche la parole de Dieu, où on va seulement là où il y a les miracles, il y a des prophéties. Je ne suis pas contre cela parce que Dieu m'a fait la grâce d'opérer dans les 9 dons de l'Esprit. Toi qui me suis là, je suis baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue. J'ai opéré dans les 9 dons de l'Esprit, donc je n'envie personne. Mais mettre les dons et l'onction au-dessus de la parole de Dieu, on est en train d'aller dans l'occultisme, dans le mysticisme. L'église est devenue maintenant une maison de voleurs comme Jésus l'a dit. Élisée n'a rien demandé. Il dit fais ceci, fais cela. Quand il a fini, il a laissé. Lui, il dit maintenant par reconnaissance pour ma guérison. L'esprit de reconnaissance, si un homme de Dieu donne une prophétie sur ta vie, qui a un accomplissement, qu'il prie pour toi, tu es guéri, ou un membre de ta famille est guéri. Pas un acte de reconnaissance et de gratitude envers Dieu à travers son serviteur. Parce que la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. N'amusure pas le bœuf quand il foule le grain. Attention, il ne faut pas aller aux extrêmes. Il y a des gens qui vont dire, le pasteur a dit maintenant, si je suis béni par un homme de Dieu, il m'a donné une prophétie, je ne dois rien donner. Non. Il ne s'agit pas de ça. Ce que Dieu met dans ton cœur, quand tu es béni par un homme de Dieu, accompli. Je ne demande jamais à un fidèle ici de me donner quoi que ce soit. Mais chaque fois qu'il y a des gens qui ont été bénis ici, ils m'ont béni. Et que Dieu vous bénisse aussi. On ne doit pas forcer un fidèle ou quoi que ce soit de pouvoir nous donner quelque chose parce qu'on a prophétisé sur lui, on a prié sur lui, il a été guéri, il a été délivré. Si lui ne te donne rien, mais il y a un autre qui va te donner un jour. Pourquoi vous forcez? Pourquoi vous manipulez? On va voir ça dans la suite. C'est dans la parole. Et maintenant, assez, je te prie un présent de la part de ton serviteur. Verset 16. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur. Lui dit, quand on est serviteur de Dieu là, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on dit. L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Waouh! Dieu cherche des hommes et des femmes de Dieu comme ça. Qui après avoir imposé les mains, qui après avoir libéré la guérison dans la vie de quelqu'un, après avoir donné une prophétie puissante qui s'est accomplie, sont capables de refuser le don. Il a refusé. Parce que le don de Dieu n'est pas un instrument de commercialisation. Dieu ne t'a pas donné les dons de guérison et de miracles pour que tu utilises cela pour assouvir tes besoins matériels. C'est une affaire trop sérieuse. C'est une affaire trop sérieuse. Élisée aurait pu prendre le don, il n'y a pas de problème. Il n'a pas demandé qu'on lui donne. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu veut utiliser Élisée pour nous enseigner une leçon à la nouvelle génération.
Il ne faut pas utiliser ton don, il ne faut pas utiliser ton onction, il ne faut pas utiliser ton charisme pour faire de l'argent. Dieu qui t'a appelé, qui t'a envoyé, pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire. Il a refusé. Dieu cherche des hommes et des femmes de Dieu qui ont le calibre du prophète Élisée. Et Naaman est parti. Fin du verset 19. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, il est parti. Verset 20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit lui-même. Géasi était avec Élisée. Il était assistant d'Élisée. Il était assistant prophète. Puisque Élisée même avait une école de prophète, je suis sûr que parmi ces prophètes, il a pris l'un des prophètes pour en faire son assistant. Mais vous allez voir ce qu'il va faire. Il y a deux choses qui vont se dégager. Vous avez des hommes de Dieu qui sont sincères, qui sont sérieux. Mais très souvent, leurs assistants, ceux qui sont autour, utilisent leur onction et leur don pour en faire un commerce. Souvent, ce n'est même pas le pasteur qui dit avant de me rencontrer, il faut donner quelque chose. Ou après que tu m'aies rencontré, il faut donner quelque chose. Ce sont les assistants, les associés, les collaborateurs qui ont vu en l'homme de Dieu comme une star qu'on doit gérer et qui doit nous rapporter de l'argent. C'est ce qui se passe avec Géasi. Qu'est-ce qu'il dit? Aménager Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Tout le monde utilise le nom de Dieu. L'Éternel est vivant. Il va aller escroquer quelqu'un, voler quelqu'un, et puis il dit l'Éternel est vivant. Donc on peut prendre la Bible, confesser la parole de Dieu, et puis aller voler quelqu'un. Géasi va voler le monsieur, il va escroquer le monsieur. Géasi est enfant d'Israël. Il est dans l'alliance. Il est serviteur de Dieu. Il est assistant d'Élisée. C'est ça la réalité. Il connaît l'Ancien Testament. Il connaît au moins les 10 commandements qui disent que tu ne voleras pas. Il va voler quelqu'un. Ça ne me surprend pas. Jésus avait combien d'apôtres? 12. Et l'un d'eux c'était qui? Judas. La Bible dit qu'il était voleur. Donc c'est normal. Judas avait le rang d'apôtre, apôtre de Jésus. Mais il était un voleur. Donc toi qui me regardes, qui m'écoutes, si tu sers ton Dieu, arrête d'être un voleur dans la maison de Dieu. Jésus a chassé les menteurs. Il a dit, vous avez fait de la maison de mon Père une taverne de voleurs. Ils étaient dans le temple, mais ils utilisaient le temple comme moyen pour escroquer, pour manipuler, pour voler. Et Judas, qui était trésorier de Jésus, était un voleur pendant 3 années et demie. Tout ce qu'il a appris, c'est de voler. Malgré toute la parole qu'il a. Donc ça ne va pas nous surprendre. Mais nous ne devons pas suivre ces exemples. Ce sont des mauvais exemples. Toi qui as l'aspiration pour le ministère, ne dis pas, ah, Géasi même a fait ça, je vais faire aussi. Judas même a fait ça, je vais faire aussi. Non. Quelle sera leur fin? On va voir la fin de Géasi. Sera frappé de l'air. Judas va finir par se pendre. Donc, Géasi courut après Naaman. Le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Il dit, tout va bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire. Qui t'a envoyé aller dire ça? Mon maître t'envoie te dire. Il ment. Mon maître t'envoie te dire. Ou bien le prophète me dit. Ou bien l'apôtre a dit. Ou bien le bishop a dit. Voilà ce que tu dois faire. Alors que c'est quelque chose qui est fabriqué. Ça ne vient même pas de l'homme de Dieu. Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Qui t'a envoyé? Qui t'a dit de faire ça? Il
fabriquent quelque chose. Et c'est ce qui aujourd'hui se passe dans la maison de Dieu. Les gens fabriquent des choses. Ils vont même très loin. Si le prophète a dit, c'est quelqu'un qui marche dans le prophétique. Donc ce monsieur est capable de fabriquer une prophétie pour donner à quelqu'un. C'est triste aujourd'hui. Des prophéties sont fabriquées de toutes pièces pour satisfaire des individus. Des miracles sont fabriqués de toutes pièces. On va louer des wheelchairs, on met des gens dedans qui ne sont pas paralysés tout et tout devant les écrans, devant les caméras, on les fait lever. Vous allez me dire, mais les gens n'ont pas la peur de Dieu. Mais est-ce que quand Géasi faisait ça, il ne savait pas qu'il y avait un Dieu qui est au ciel qui le voit? Donc c'est le même esprit qui est rentré dans la maison de Dieu. On fabrique les choses, on manipule les choses. Pourquoi? Pour avoir un talent d'argent et des biens. Pour avoir des choses matérielles. Pour avoir une nouvelle voiture, une nouvelle maison, beaucoup de biens de banque, etc. Tout ceci, cela. Donc on fabrique des choses pour dire aux gens. Parce qu'on va aller trop vite. Et c'est le danger qui menace la nouvelle génération. Ils veulent atteindre rapidement ce que leurs dévanciers ont pris 15 ans, 20 ans, 30 ans dans le ministère. Ils rentrent aujourd'hui dans le ministère, ils veulent tout avoir. Et en voulant aller trop vite, on finit par devenir lépreux. En voulant aller trop vite, on finit par se pendre comme Judas. En voulant aller trop vite, on reçoit des paroles terribles, comme Pierre et Jean ont donné des paroles terribles à Simon le magicien. Donc il fabrique une histoire pour escroquer, pour manipuler. Il devient comme un trafiquant de drogue qui s'est trompé. Ne sois pas l'un d'entre eux, que Dieu t'en délivre. Verset 23, Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Lui, il a demandé 1 talent. Naaman a doublé. Comme il y a des gens qui disent, mais non, homme de Dieu, 1 million c'est peu, 1 million de francs c'est pas c'est peu, moi je vais te donner 2 millions. Je vais te donner 3 millions. Si tu guéris ce parent-là du cancer, moi je te donne plusieurs millions. Why? La crainte de Dieu n'est plus là. Il dit, prends ça, prends ça, prends ça. Il a tout donné à Géasi. Verset 24, arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître Élisée, lui dit, et Élisée lui dit, ça c'est l'Esprit de Dieu, c'est ce qui est merveilleux. Ce que vous faites en cachette là, pour tromper, pour manipuler le peuple de Dieu là, Dieu va exposer ça au nom de Jésus. Amen. Ça va prendre le temps que ça prend, hein? Mais nous sommes dans cette génération où Dieu va commencer à exposer tous ces faux prophètes, ces faux bishops, archibishops, Dieu va commencer à les exposer par son esprit. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Le mensonge appelle le mensonge. Il a commencé par le mensonge, il doit continuer dans le mensonge. Mais il oublie que son maître est un vrai prophète de Dieu. C'est un vrai prophète de Dieu, béni de Dieu. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Il a manifesté le don de la parole de connaissance. Dans le monde spirituel, il a vu ce qui se passe. Ça, c'est un vrai prophète. Mais Dieu peut l'utiliser de cette façon parce qu'il est intègre avec Dieu. On ne veut pas aller chercher du tout. Il ne faut pas aller chercher une puissance de vaudou. Il ne faut pas aller chercher une fétiche pour opérer dans le surnaturel. Si tu prends ton temps, tu pries, tu jeûnes, tu cherches la face de Dieu, tu pries, tu jeûnes, tu cherches la face de Dieu, les dons vont se manifester.
Tu n'as pas besoin de faire ça. Élisée n'a pas fait ça. Il a suivi son maître Élie pendant des années. Quand il est parti au ciel, le manteau est tombé sur lui. Si tu es persistant, si tu es persévérant, si tu es intègre, la faveur, l'onction de Dieu vont descendre sur ta vie. Tu vas opérer dans le surnaturel. Satan ne fait qu'imiter Dieu. Tous les dons que les déviens, les magiciens, les sorciers font, ce sont des dons qui sont pour les enfants de Dieu. Les 9 dons de l'esprit. Vous avez 6 dons de révélation. Vous avez 3 dons de révélation, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits qui permettent de voir dans le monde de l'esprit. Tu n'as pas besoin d'aller t'aider quelque part. Ça ne sert à rien. Après, ça se mélange et puis bon. Les gens finissent très mal et Géasi va finir mal. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Il a décrit. Les gens veulent utiliser l'onction et les dons pour avoir les choses matérielles. Et ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. À mentir, à manipuler, à contrôler, à mettre des systèmes de marketing en place. Mon frère, fais attention. L'église qui est remplie là, ça ne veut pas dire que Dieu est au milieu. Fais attention. Il y a aujourd'hui des systèmes de marketing qui sont au point. Les gens mettent ce système au point pour attirer les gens, la beauté de l'église, toutes ces genres de choses, des gens qui vous accostent à la porte. Tout ça, ils sont payés pour faire. C'est pour ça que Jésus a chassé les marchands dans le temple. Ils ont utilisé la maison de Dieu pour faire une maison de business, une maison d'escroquerie. Il y a des gens qui disent l'église c'est un business. L'église n'est pas business. Je ne vois pas dans la Bible dire l'église c'est un business. L'église c'est la maison de Dieu, c'est la famille de Dieu, c'est le corps de Christ, c'est le tabernacle de Dieu, c'est le royaume de Dieu. L'église n'est pas un business, ce n'est pas un lieu de commerce et de trafic. Il ne faut pas utiliser l'onction et le don de Dieu pour acquérir des choses de ce monde. Dieu qui t'a appelé va toujours toucher des hommes et des femmes pour te bénir, pour te faire bénir. Est-ce que j'ai dit à Diaton qu'il faut ouvrir deux télévisions à l'église? Non. Dieu a touché son cœur, il l'a offert. D'autres d'entre vous, vous avez fait des choses extraordinaires pour Living Word Ministries et vous continuez à le faire. Est-ce que j'ai mis la pression sur vous? Non. Dieu a touché votre cœur. Vous dites c'est votre maison, c'est votre famille, c'est l'œuvre de Dieu. Il a mis un berger devant vous qui vous nourrit par sa parole, qui prie pour vous, etc. Quand vous êtes venu, vous dites waouh, je vais faire du bien à l'église de Dieu. Il faut marcher dans cela. Et je suis rigoureux pour ça. Et j'annonce à l'avance, nous allons faire, je vais faire une série, les voleurs dans le temple de Dieu. Il y a des voleurs, des escrocs, des bandits, tous les noms possibles. Et vous ne pouvez rien me faire. Vous ne pouvez rien me faire. Parce qu'il y a 40 ans, je suis dans l'affaire de Dieu. Là. Vous ne pouvez rien me faire. J'ai connu Dieu avant vous, Jésus avant vous, des voleurs, des menteurs, des escrocs, des violeurs. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, dans une des grandes églises qui a 70 000 membres, un des pasteurs numéro 2 est poursuivi dans l'église parce qu'il a violé 7 femmes dans l'église. Et cette église, si vous voyez ça à la télévision, vous allez dire ça, c'est la meilleure église du monde. Pasteur numéro 2, bishop, viole les femmes, pas une. On peut dire par accident, la sœur est venue marcher, elle est tombée dedans. 7 femmes dans l'église. Ça, c'est ce qu'on a attrapé. Où est-ce qu'on va? Il y a d'autres qui se sont levés, ils ont dit en mars là, Covid-19 va finir. D'autres ont dit après pas, Covid-19 va finir. Covid-19 est encore là. Faux prophètes comme ça. Ils n'ont pas vu Covid-19 venir. Mais maintenant ils disent quand ça va finir. Ils ont dit avril. Avril, on a fini, on est en juillet. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous êtes dans le secret de Dieu que Dieu va vous dire? S'il ne t'a pas dit quand ça va commencer, il ne va pas te dire quand ça va finir. Verset 27. Quand il a dit, c'est les vilaines choses que tu fais là. La lèvre de Naaman s'attachera à toi. Dieu va, toi qui mérites, Dieu va vous exposer, Dieu va vous punir bientôt.
faux prophètes, les faux apôtres, les faux bishops. Dieu va vous exposer, va vous punir bientôt. On n'a pas attrapé l'autre prophète d'Afrique du Sud, Bouchira, mettre en prison. Parce qu'il faisait quoi? Tromper les gens. Payez pas ses impôts, tout ceci, cela. Restez là. Quelqu'un est prophète, il voit tout ce qui se passe dans le monde entier. Mais la maison qui est à côté de lui, quand ça va s'effondrer, là, il ne voit pas. La maison s'effondre, ça tue plein de bonhommes. Un pasteur nigérien. Et ils s'en va dire c'est avion. Ce sont ces espions, les gens qui n'aiment pas qu'emmener avion fait tomber maison. Moi, je ne sais pas. Hein. Aucun de nous n'est pilote ici, mais depuis que le monde existe, je n'ai jamais vu un avion voler. Et puis ça crée tremblement de terre, et puis des buildings s'effondrent. Que le peuple de Dieu revienne à la parole de Dieu. La Bible dit les gens persévéraient dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Les gens ils ont don de guérison. Mais dans Covid, montrez-nous vos dons de guérison. Montrez-nous ça. Vous guérissez cancer, non? Vous guérissez problème de cœur, non? Diabète, sida même les... Oh. Aujourd'hui, on va payer des gens dans la rue avec des certificats de sida. Et puis on fait un autre certificat pour dire que le bonhomme n'est plus positif. Il est négatif. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous trompez, manipulez, volez le peuple de Dieu? Des gens fragiles, des gens naïfs, vous faites ça. Pourquoi? Je vais faire l'émission bientôt. Avec preuve à la vie. La lèvre de Naaman, là, ça vient sur toi. Et la lèvre de Naaman est tombée sur lui. Et puis il est parti. Pourquoi? Pourquoi vous n'aimez pas le peuple de Dieu? Pourquoi? Ces hommes et ces femmes. Mais comment vous pouvez concevoir que dans une église de 20 000 membres, 50 000 membres, etc., 80% vivent au seuil de la pauvreté? Vous avez 20 000 membres, 30 000 membres. La majorité des gens, ils vivent dans la misère chronique. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de travail. Ou même quand ils ont du boulot, c'est des choses qui ne peuvent... Et ces gens donnent matin, midi, soir, leurs 10 000, leurs offrandes, first fruit, les semences, tout et tout. Et pour vous pavader, j'ai 2 avions, 3 avions, machin, j'ai Rolex, tout ceci, cela. Pourquoi? Ce n'est pas le travail de Dieu. Et c'est bien fait pour les chrétiens aussi, c'est ceux-là que vous aimez, vous marchez, et vous escrocs qui vous trompent, et les pauvres femmes, et les femmes même, c'est dit, et c'est comme ça, maintenant, ils sont passés à une autre femme, ils ne vous volent plus, ne vous escroquent plus, ils vous violent. Si tu parles, personne ne va t'écouter, on va dire, hey, ça c'est une autre que tu crains Dieu, c'est pas, il ne t'a pas fait, tu es en train de mentir. Un seul, 7 femmes violées. Dieu merci pour les réseaux sociaux. Plus avant, la femme allait parler, on n'avait pas écouté, mais les 7 femmes vont commencer à parler sur les réseaux sociaux de ça. Les gens ne viennent pas à l'église pour que vous puissiez les abuser. Pas normal. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Où on est aujourd'hui? Why? Comment l'église en Afrique a pu glisser lentement et sûrement dans la voie de la déviation? Pour entrer dans une église, on sait que vous êtes un grand, on fera tout pour faire asseoir rapidement. On va vous donner tous les soins VIP. Parce que le ministre, l'ambassadeur, le maire, tout et tout, il peut nous donner des machins. Mais vous êtes un homme pauvre, un homme de la vie, on vous met derrière. C'est ce que Jésus faisait. C'est ce que les apôtres faisaient. Et ça, on trouve normal. On trouve ça normal. On lit plus sa Bible. On n'analyse plus les choses par rapport à la Bible, par rapport à la parole de Dieu. Allons dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8.
verset 14. Philippe est parti en Samarie. Dieu l'a utilisé pour faire des miracles, prodiges. Mais en Samarie, il y avait un monsieur qu'on appelait Simon. C'était un magicien. C'est-à-dire qu'il utilisait des forces, des pouvoirs occultes pour faire la magie. Peut-être même qu'il faisait des miracles, qu'il faisait des guérisons. Mais quand Philippe est arrivé là-bas, puisque lui fonctionnait par la puissance du Saint-Esprit, il y a eu les miracles, il y a eu les guérisons, les guérisons. Et puis les gens ont cru. Ils ont même été baptisés. Et Simon le magicien faisait partie de ceux qui ont été baptisés. Et vous savez, beaucoup viennent à Jésus. Et beaucoup entrent dans le ministère de Dieu avec des mauvais mobiles dans leur cœur. Simon le magicien avait cru. Et il était l'associé de Philippe. Partout Philippe allait, il était là. Mais Simon le magicien voyait dans l'onction, la puissance qui est en Philippe, un moyen de se faire de l'argent. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux, afin qu'ils reçoivent quoi? Le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ok? Verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il fit quoi? L'enfer là. Ils veulent payer l'onction. Ils veulent payer le don. Ils veulent payer ce qu'on appelle en anglais impartation. Mais ça, c'est bon pour l'Église. Ok? Pourquoi je dis c'est bon pour l'Église? Ça vient de Simon, ça ne vient pas de Pierre et de Jean. Mais aujourd'hui, c'est l'élément contraire qui arrive. On te dit, si tu vas avoir mon don, si tu vas avoir mon onction, si tu vas avoir ma puissance, je vais te faire impartation. Mais il faut que tu payes. Il faut que tu me donnes les 10 000 $. Il faut que tu me donnes les 20 000 $, et 30 000 $, etc. Il faut que tu me donnes une nouvelle grosse voiture, etc. Il faut que tu me construises une maison, etc. Il a offert l'argent. Et voilà ce qu'il dit, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Derrière pouvoir, on peut mettre cette onction, ces dons, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive quoi? Le Saint-Esprit. Regardez cet esprit tordu là. Aujourd'hui, des jeunes gens se déplacent, ils vont à tel endroit, pour acheter ça. Ce que tu as là, donne-moi. Je vais payer. Heureusement, en face de lui, il y a Pierre et Jean. Ce que j'ai, je te le donne gratuitement. Pas de problème. J'ai imposé des mains plusieurs fois ici à des gens pour qu'ils reçoivent le baptême. Je ne vous ai pas dit de me donner de l'argent en retour. Il y a plein d'entre qui parlent en langue ici. On a eu des témoignages ici importants, des personnes qui sont venues témoigner de ce que Dieu a fait en m'utilisant. Je n'ai jamais demandé un béni de ces personnes. Mon désir, même, beaucoup d'entre vous me connaissent ici. Quand j'ai quelque chose là, je veux partager avec le maximum. Si le don d'enseigner là, il y avait moyen pour vous donner tout ça, j'allais vous donner ça. Sans demander quelque chose. Ce que Dieu a donné là, qui me fait avancer, qui me fait progresser, je veux que vous ayez ça. Je veux que l'élève dépasse le maître. C'est là le désir d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu. Pourquoi tu vas faire une partition et puis mettre l'argent dessus? Pourquoi?
Donc aujourd'hui, chaque jeune serviteur de Dieu ou frère de Dieu âgé, on essaie de trouver ces gens-là. Et quand vous approchez, je dis, je connais ces gens. Je les ai pratiqués. Quand vous approchez trop, je me dis, bon, tu es église, non? Bon, c'est ça que tu vas donner, hein? Si tu vas avoir la chose que j'ai dit, ah bon, je dois donner ça pour avoir ça. La Bible, là, je la connais, hein? Ce que tu as eu là, tu as reçu gratuitement. Mais pourquoi tu ne me donnes pas gratuitement? Ah, toi, tu es trop compliqué. Ton esprit, tu es trop intellectuel, là. Les autres, là, ils viennent, on te demande ça et ils donnent. Toi, tu as église, machin, tu as tout ça, on te demande, tu ne veux pas donner. Je dis non, ce n'est pas une affaire, je ne veux pas donner. Est-ce que tu peux me montrer ça dans la parole de Dieu ou impartation que je vais recevoir, le don que je vais recevoir? Parce que la Bible dit, certains ont reçu le don par l'imposition des mains. Paul dit, je viens chez vous à Rome pour vous communiquer quelques dons spirituels. C'est biblique. Ce que j'ai, je peux te communiquer par transfert. C'est possible. Mais Paul ne met pas à côté que le transfert, il y a une pub dessus. Donc quand c'est comme ça, à faire regarder. On dit là, lui là, il n'est pas des noms. Je remercie Dieu de ce que je ne suis pas des leurs. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu délivre son église. Amen. Tout ce qui brille là n'est pas de l'or. Ce qui se passe derrière le rideau là, c'est abominable. On prend des gens à côté, on dit voilà, je vais venir aujourd'hui dire ça sur toi, dire ça sur toi, dire ça sur toi. Et quand j'ai dit, tu dis amen papa, c'est vrai, it's true. Alors que je t'ai appelé dans mon bureau là, on a stage la chose. Donc, quand on stage les choses, c'est un principe spirituel, c'est un principe spirituel. Quand vous avez un miracle ici, un miracle ici, un miracle ici, même quand c'est des faux miracles, celui qui est dans un besoin, sa foi augmente. Et à cause de sa foi, il reçoit un vrai miracle. Donc ces gens-là vont dire quelquefois, mais celui-là, il avait cancer, il est guéri, c'est un vrai cancer guéri. Non, c'est parce qu'on a créé tout autour une atmosphère de manipulation, de contrôle, tout et tout. Ça crée l'élément de la foi. Et le bonhomme est guéri. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es obligé de faire ça? Dieu t'a appelé. Laisse Dieu. Tu as 20 000, 30 000, 40 000 mois. Pourquoi tu vas aller faire des choses comme ça? Tu as avion, tu as 4-10 maisons, tu as moto, tu as cheval, tu as bateau, tu as 50 montres Rolex, tout ça. Pourquoi tu as besoin de faire ça? Pour aller gâter ton nom pour ne rien. Pour aller gâter ton nom pour ne rien. La lettre de Naaman arrive. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Chrétien, retenez cela. Le don de Dieu pour ta vie, ce n'est pas à prix d'argent que tu l'auras. Toute personne qui veut te donner un partage, un don, en te demandant de l'argent, fuis cette personne-là. Elle n'est pas de Dieu. Pierre et Jean, 2 témoignages. Toute vérité sera établie par quoi? Sur la déclaration de deux témoins. Pierre et Jean attestent que le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Et si on peut acheter les dons, c'est que notre Dieu là vraiment il est misérable. Moi je ne veux pas servir tel Dieu. Pour qu'il me donne un don, je dois payer. C'est que Dieu a besoin d'argent là. Or, les rues du ciel de Jérusalem sont en or. Sont en or. Donc Dieu qui va me donner le don, je dois payer. On ne paye pas le don de Dieu. Toi qui es appelé à être un jour dans le ministère, il ne faut jamais vendre le don de Dieu. Quel que soit ton degré, ton champ de révélation, ne vends jamais le don de Dieu. Et ne t'associe pas à un homme de Dieu qui veut te donner une partation, mais à une condition que tu payes de l'argent. Éloigne-toi de celui-là. Parce que ce don de Dieu n'est pas plus grand que Pierre, n'est pas plus grand que Jean. Ça, ce sont des apôtres canons qu'on appelle. Et ils ont dit, le don de Dieu ne peut pas s'acquérir à prix d'argent. Ne va pas acheter. Va dire, homme de Dieu, donne-moi.
et par tes champs. S'il ne veut pas, il demande. Mais s'il te fixe de l'argent, même s'il demande $2, détourne-toi de lui. Parce qu'il a perverti le don de Dieu. Il a perverti l'onction de Dieu. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Maintenant, Simon dit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive pas rien de ce que vous avez dit. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont unis dans le ministère, dans le service de Dieu. Et chercher à ressembler à de tels hommes, à de telles femmes. Non pas ce qui est flashy, online, internet, tout ceci, cela. Ayez le discernement quand vous allez online. Que le Saint-Esprit vous parle avant de faire les sélections, les choix, tout ça. Mais si tu es dans la parole, tu pourras toujours juger par rapport à la parole de Dieu. Mais si tu ne connais pas la parole, comment tu vas juger? Le gars peut venir dire des choses. Hey, vous tous là, sortez, vous allez manger des feuilles, tout ça. En Afrique du Sud d'abord. Un pasteur qui a des milliers de membres fait sortir les fidèles et puis leur dit de brouter de lait. Et les gens broutent. Il y a un qui se lève, je ne sais pas où il a trouvé serpent, il fait ça et puis il met serpent dans la bouche de quelqu'un. Il y a un qui se lève, il prend pulvériseur, comment est-ce qu'on appelle, de pétrole, et puis il pulvérise dans le visage des gens. Il y a un autre qui prend un monsieur costaud comme Jackson, il dit Jackson, coupe-toi, il saute sur lui, et puis il cavale sur le bonhomme comme un cheval. C'est quoi ça? C'est l'église de Jésus, ça. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Une fois, je vous ai parlé d'un autre corps, et tout cela en méga church. Il appelle une sœur, sous prétexte que cette sœur a un esprit d'immoralité, de ceci, cela, de prostitution. Il fait coucher la sœur, et puis il vient coucher sur la sœur en disant qu'il est en train d'aspirer de la sœur les démons qui sont dedans, devant des milliers de personnes caméra. What's going on? What's wrong with these people? Plus tard, je vais vous expliquer un jour aussi pourquoi des dizaines, des centaines de milliers de personnes peuvent être là. Et puis il n'y a pas un qui se lève pour sortir. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour ça qu'il faut que tu développes ta vie spirituelle, que tu sois un chrétien de prière, un chrétien qui jeûne, pour que quand tu es dans un milieu où l'esprit d'envoûtement, de contrôle est là, ça n'a aucun effet sur toi. Mais si les gens ne prient pas, et puis ils vont là, ils sont envoûtés, ils sont ensorcelés. C'est-à-dire que le mal même qu'ils voient là, pour eux, ça devient bien. Comment tu peux prendre femme de quelqu'un, enfant de quelqu'un, fille de quelqu'un qui a adulte, et puis tu te couches devant tout le monde sur leur pour dire que tu es en train d'aspirer d'elle tous les démons d'immoralité qui sont. Mais même pareil, ça ne fait même pas sens devant un pareil. Et dans l'église de Jésus, on attrape le Christ. Et puis tout le monde est là pour dire, oh, the man of God, the man of God. On va terminer. Allons dans Matthieu 21. Que la Bible soit notre boussole. Il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds, lumière sur mon sentier. Les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans les prières. Matthieu 21. Versets 12 à 13. Jésus entra dans le temple, c'est-à-dire dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, je peux dire dans l'église. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Qu'est-ce que Jésus dit au verset 13? Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière.
Comme je peux dire, mon église sera appelée une église de prière. Ma chapelle sera appelée une chapelle de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Que la maison de Dieu devienne une maison de prière. Que la maison de Dieu devienne une maison où on enseigne la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toi qui ont l'âne, qui me cherche, qui me suit en l'âne. Si tu cherches une église pour aller, va dans une église où on enseigne, on prêche la parole de Dieu. Va dans une église où on prie. Va dans une église où le pasteur mène une vie d'intégrité. Ne va pas dans l'église parce qu'il y a tout ce qui est flash. Parce que derrière tout ça, les voleurs sont entrés dans le temps. Les Géasis sont entrés dans le temps. Mais Dieu va faire le nettoyage de sa maison. Et ça commence. Les losses commencent à tomber contre ces gangsters, ces brigands, ces mafiosi, ces gourous qui ont pris nos églises africaines en otage, de sorte que les églises africaines aujourd'hui ne peuvent plus s'épanouir. Les gens sont membres de plus de 20 000 membres, de 30 000 membres, mais malheureusement la vie spirituelle c'est zéro. Ils ne sont même pas capables de citer Jean chapitre 3 verset 7. Et pourtant ils marchent dans l'église depuis 5 ans, depuis 10 ans. Tu ne connais pas Jean 3, 7. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour que toi, tu sois sauvé. Si ce dimanche, tu as reçu ce message et que tu veux appartenir à Jésus, à la vraie église de Jésus-Christ, au corps de Christ, à la maison des saints et des élus, des choisis, à ceux qui ont la vie éternelle, dis après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur personnel. Lave mes péchés. Purifie-moi. Fais de moi un enfant de la famille de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le Seigneur nous bénisse vos offrandes à cause de la